Bonjour tout le monde. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler aujourd'hui de grip, la taille du grip et l'influence que ça a sur le joueur, mais également sur le club en lui-même. J'ai essayé plusieurs tailles, 6 très exactement, donc du grip undersize jusqu'au jumbo max. Donc je vais vous montrer exactement ce qui se passait avec ces différentes tailles de grip sur mon système Gears. Donc on y va. Avant que je vous montre les résultats sur Gears, je vais juste vous parler de deux données que je vais utiliser assez souvent dans cette vidéo. Donc le premier, ça va être le grip roll, donc c'est la rotation du grip. Donc ça, c'est calculé en degrés par seconde. Et plus cette donnée est élevée, plus il y aura d'action de main, par exemple. Et l'autre donnée, ce sera ce qu'on appelle le closure rate. Et ça, c'est la vitesse que la tête de club se referme par rapport au chemin de club, également calculé en degrés par seconde. Donc ces deux données, vous allez l'entendre assez souvent dans cette vidéo. Donc nous voilà sur Gears. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Donc j'ai testé 6 grips, donc un undersize standard, un New Decade plus 4, un mid-size, un jumbo et un jumbo max. Donc ce qu'on va faire ici, j'ai tellement d'informations en fait, je vais réduire. On va juste regarder les deux extrêmes. Donc à gauche là, je suis avec un grip undersize et à droite je suis avec un grip jumbo max. Donc, la première chose que je vais vous montrer, donc c'est déjà dès la montée. Donc, on peut regarder ici l'angle sur ce moment-là, donc juste dans la première partie de la montée. Donc là, c'est cet angle entre l'avant-bras et le shaft. Donc à ce moment-là, c'est très similaire, il n'y a pas énormément de différence. En revanche, si je vais en haut de la montée, donc d'abord avec le grip undersize, on voit que cet angle est quand même pas mal réduit. Et si je fais avec le Jumbo Max, là, il y a beaucoup plus d'espace. Donc, cette gros grip a réduit un petit peu l'armement des poignets avec le Jumbo Max. Donc, on se retrouve avec une montée un peu plus large, un club qui va un peu moins loin et plus d'espace justement entre l'avant-bras et le shaft. Alors, si je continue un peu cette action ici, on va descendre maintenant à ce moment-là dans la descente. Et on retrouve de nouveau à peu près le même type d'angle ici. Je vais changer légèrement de direction. On va aller dans cette direction-là maintenant. Et ce que j'avais envie de vous montrer ici maintenant, c'était à l'impact. Donc là, de nouveau, on se retrouve avec deux angles un peu différents. Donc on a un shaft qui est un peu plus haut ici, donc il y a un peu plus d'angle ici entre l'avant-bras et le shaft par rapport à cette position-là. Donc, le gros grip a créé un peu plus de rotation de corps. Donc, au lieu d'avoir le shaft plus haut, là, on est un peu plus en rotation avec les mains un peu plus basses. Et ce que ça va changer ici, en fait, c'est un peu comment agit le shaft. Donc, si on regarde notre fameux path droop, donc le shaft droop, donc ça, c'est l'action du shaft qui bouge verticalement. On a un peu plus d'angle, donc là il y a 56 mm de droop, donc la tête qui se plie vers le bas, ou plie le shaft vers le bas, qu'avec le grip Jumbo Max, où là on est à 48. Donc le fait d'avoir créé davantage de rotation fait que le shaft se plie moins vers le bas. Alors, ce qu'on peut regarder également, c'est comment ça a changé le swing. Donc si on regarde un peu plus haut, on va voir que avec le plus petit grip, le chemin de club était 4 degrés de l'intérieur avec un angle d'attaque un peu plus montant et la face un peu fermée. Avec le gros grip, du coup, le chemin était moins de l'intérieur, l'angle d'attaque était moins montant et la face de club était ouverte. Donc là, plus difficile à refermer cette face avec le gros grip. Ça, c'est en descente de nouveau. Vous verrez cette donnée dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc le grip roll, où on a moins de rotation des grips. Donc là, on est 1400 par rapport au petit grip où on était à 1600. Donc c'était plus difficile à faire tourner ce grip, ce gros grip, que le petit. Donc plutôt logique à ce niveau-là. Et ça résulte avec un fast club un peu plus ouvert avec le gros grip. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que si on regarde ce qui se passe au niveau du shaft est en train de se refermer avec le gros grip. Donc je suis
consciemment ou inconsciemment en train d'essayer de faire beaucoup plus d'efforts pour refermer ce shaft, malgré le fait que le grip soit plus gros. Donc, ça a une influence sur mon swing et sur mes sensations. Donc, plus difficile à refermer, donc plus d'efforts. Et donc, du coup, j'essaie de tourner davantage ce shaft. Je vais regarder encore un peu plus haut ici. Et on va voir que le closure rate, donc la vitesse à laquelle la tête de club se referme par rapport au chemin, est légèrement plus rapide avec le petit grip par rapport au gros grip. Donc tout ça, c'est vraiment plutôt logique. Hein. Donc plus le grip est fin, plus ça devrait être possible de refermer la face plus facilement. Mais c'est pas vraiment net. Je pense que là, ce qu'il faut retenir ici, c'est surtout que, en tout cas là, moi en l'occurrence, j'agissais en fonction de ce que j'avais dans les mains. Donc, le gros grip, ça m'a donné plus de rotation, mais j'étais obligé d'essayer de refermer la face plus facilement, en plus. Et avec le petit grip, s'il y avait plus de rotation, ça m'a donné un swing un peu plus avec des forces verticales et donc plus de rotation de grip et de tête de club. Donc c'est vraiment plus, je dirais, comment le joueur va agir par rapport à l'objet que juste tout simplement, voilà, c'est plus gros, ça va donner ça. On peut regarder aussi, je reviens ici, side by side, que avec le gros grip aussi, ça m'a créé un tout petit peu plus de shaft lean, donc le shaft un peu plus vers l'avant. Donc ça a diminué le loft du club. J'avais moins de loft dynamique à l'impact avec le gros grip qu'avec le petit grip. Donc on se retrouve ici avec 14 degrés au milieu de la face. Et avec le petit, j'en avais 16. Donc ça changeait vraiment beaucoup de choses au niveau du swing, carrément au niveau des sensations. Ça changeait un peu le fonctionnement du club aussi. Donc juste le simple fait de changer le grip, changer mes sensations, mais également le fonctionnement du club. Donc pour résumer, plus la taille des grips était gros, plus ça avait tendance à réduire la rotation du grip lui-même, également la rotation ou le closure rate de la tête des clubs, mais ce n'était pas systématique. Donc c'était plutôt la sensation que la taille du grip allait avoir sur le joueur qui faisait que, là, moi en l'occurrence, j'allais plus ou moins refermer cette face. Donc quand j'avais le très gros grip, j'avais vraiment la sensation que j'avais besoin de faire beaucoup d'efforts pour le refermer. Il y avait plus d'efforts avec le corps, mais également beaucoup plus d'efforts avec les avant-bras pour essayer de refermer cette face. Donc c'était plus comment le joueur allait agir par rapport à chaque taille qui faisait ou changer des données. En revanche, ce qui était assez clair, c'est que là, avec le gros grip, c'était beaucoup plus difficile à armer les poignets à la montée et c'était beaucoup plus difficile à refermer ou refermer la face à l'impact. Donc, ça a également avec des conséquences d'avoir des grips plus ou moins gros parce que il y a beaucoup plus de masse. Alors ça, c'était le Jumbo Max, mais avec le poids à l'origine. Maintenant, ce qu'il utilise Bryson DeChambeau, c'est une version qui est beaucoup plus léger. Donc du coup, on n'a pas justement ce gros changement de poids que j'avais là. Donc là, c'est un grip qui fait quasiment 110 grammes. Donc j'avais beaucoup plus de masse en haut du club. Donc, ça faisait un poids total à bouger assez important aussi. Donc la vitesse de club a diminué avec ce gros grip. Donc il y a des conséquences avec des choses un peu plus gros comme ça. C'est super confortable. J'avais l'impression de bouger davantage le corps, plus de rotation et un peu moins de main. Donc il y a des avantages et des inconvénients des différentes options. Il faut surtout trouver quelque chose avec lequel vous êtes capable de produire les trajectoires que vous recherchez, quelque chose aussi qui est confortable, mais c'est pas aussi simple que juste la simple taille de la main. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos bientôt.